Yo tout le monde, c'est Lyon et aujourd'hui, ça je n'ai pas là, je sais, mais aujourd'hui on va manger un snack. Ouh. Et après je vais faire un strike d'horreur sur la souris bien sûr. Ça, ça, c'est bien sûr, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais oui, bien sûr, mais oui, bien sûr, mais oui, bien sûr, bien sûr, mais oui, bien sûr. Ok, les gars, je vais regarder la nouvelle vidéo de le youtubeur que j'adore, Squeezie. Bon, je vais vous dire les youtubeurs que j'adore. Squeezie, The Brain Shape, Juju Cat, Dooms. Enfin, Dooms, c'est juste c'est histoire d'horreur. Voilà. Avant, j'aimais bien Cyprien. Il y a Polo aussi. C'est BDM quoi. Bon, soit je vais regarder sa vidéo à ce coup-ci. Sa toute nouvelle vidéo. Eh bien, on dirait que c'est la dernière vidéo de la saison. Oui, c'est celle-ci. C'est la petite vidéo débrief, un peu chiante pour certains et très cool pour d'autres. Qu'on fait tous les 6 mois à peu près. C'est inconscient, j'ai besoin de débriefer tous les 6 mois pour me sentir mieux. C'est étrange. Après cette vidéo-là, je pars en vacances pendant 2-3 semaines pour me reposer, faire un vrai break avec YouTube, Internet, tout ça. Vraiment me reposer, me ressourcer, vivre des trucs pour que ça m'inspire pour l'année prochaine. Écoutez, ces 6 derniers mois, il s'est passé beaucoup de choses pour moi dans ma vie professionnelle et dans ma vie perso aussi d'ailleurs. Mais ça ne vous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Ce beau décor fait par mon frère et Lamine, un très beau pote de mon frère. Je m'y sens bien, je suis épanoui, je suis heureux. Le parquet sent bon. On passe à la suite. En vrai, c'est hyper important le studio d'un youtubeur. Alors au début, t'as pas forcément de studio. Au début, tu tournes tes vidéos à l'endroit aussi où tu joues le soir aux jeux vidéo. C'est le même endroit. Mais dans mon cas, après quelques années, je n'avais déjà Dans mon parlé, lit, j'ai besoin de dans ma scinder chambre quoi. mon espace de travail et mon espace où je ne fais rien de productif. Là, il a raison. Il a complètement raison sur ça. Là, d'abord, je commence par cette merde. Et puis, je vais commencer à avoir un beau truc. Du tout. L'ancien espace de travail qu'on avait dans lequel on a fait putain un nombre incalculable de vidéos me convenait plus trop, il correspondait plus trop à ce que je voulais après toutes ces années. Il est vrai, aujourd'hui ce que je veux c'est du Jackie Chan sur un corps de femme, c'est du Tom Cruise en robe, c'est du Dwayne Johnson avec un petit haut mignon. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. Enfin bon, ça fait du bien parce que ça marque psychologiquement un changement, ça marque une nouvelle étape, une nouvelle page qui s'ouvre, une page qui se tourne. Et ça m'a donné envie de faire des nouvelles choses dans ce qui a suivi. Et ça m'a mis en confiance aussi pour faire ces nouvelles choses et pour faire ce que je faisais déjà. Donc voilà, c'était que du bénéfice, c'était trop cool, je suis trop content. 4 jours après vous avoir présenté ce nouveau décor, j'étais sur scène pour faire le live qui deviendra le live le plus vu en France au moment où je tourne cette vidéo. Et qui n'aurait jamais dû être le plus vu ce que c'était. Mais c'est pas grave, merci quand même. La pièce Roméo et Juliette, remaniée évidemment par notre enfant parce que sinon c'est extrêmement long et dur pour nous. Avec Mafia, Kaito et Cyprien, on l'a interprété sur scène. C'était à la fois un maximum de plaisir et à la fois douloureux car c'était quand même un gage. À la base, je le rappelle, c'était un gage du YouTube Warriors. D'ailleurs, honnêtement, quand j'ai appris le gage, je pensais vraiment que ça allait pas se faire. Tellement ça me paraissait beaucoup trop chaud à faire en réalité. Et en fait, si on l'a fait, c'était hyper stressant de préparer tout ça parce qu'il y a eu très peu de préparation. On avait très peu de temps pour s'occuper de ça parce que on avait tous d'autres projets annexes qui étaient lancés depuis déjà longtemps, qui étaient dans les tuyaux et du coup, ça aurait dû demander environ 7 fois plus de travail que ça normalement. Donc on a fait ce qu'on a pu. Je suis quand même content du résultat et surtout c'était une expérience de fou avec Mafia, Kaito et Cyprien. C'était vraiment trop bien. En Ça fait, a vous été un peu savez quoi, mal je vu vais par mettre les les gens vidéos parce que sur ça un fait Dream beaucoup trop de score par rapport à ce que ça aurait dû faire. Et donc du coup, il y a toujours ce truc de mais est-ce que ça mérite vraiment autant? Je ne suis pas sûr. Voilà, c'était pas le truc le plus travaillé qui a battu le record, mais en tout cas, c'était une expérience humaine incroyable. C'était trop drôle à tel point que je ne le referai plus jamais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après Roméo et Juliette? Je vous parlais tout à l'heure du fait que de faire un nouveau décor, ça peut donner des nouvelles envies, ça peut donner envie d'aller dans de la nouveauté, etc. C'est ce que j'ai fait avec un nouveau format, le Y'a quoi? Voilà, il y en a eu que 2 d'ailleurs, format qui a pas trop suré apparemment. En vrai, il y en aura sûrement d'autres, c'est juste que j'attends qu'il y ait un truc qui m'inspire pour faire un Y'a quoi, parce qu'il faut qu'il y ait un thème et un sujet précis. Alors, ce format-là, c'est parler un peu de trucs qui se passent en ce moment, d'actualité, etc. Parce que tous les jours, je parle d'actu avec mes amis, je parle de trucs qui viennent de se passer avec des potes, etc. Et je me suis dit, putain, ça pourrait être cool de parler de ces trucs-là, mais sur YouTube, avec mon audience, peut-être créer des petits débats, voir l'opinion de chacun, je trouve ça toujours intéressant. Et du coup, le premier Y'a quoi a hyper marché parce que
Ah bah non, c'est la vidéo la plus dislikée les 6 derniers mois. C'est pas grave, j'ai pas dramatisé le truc, je me suis dit bon bah on s'est foiré, ça arrive, on a tenté un nouveau format et en fait c'est pas tant le format qui vous a pas plu, c'est plus les sujets traités dedans. C'était un peu bizarre de mélanger un truc sur la télé sans trop approfondir. C'était un peu bizarre dans le fil rouge ce premier Y'a quoi. Et puis aussi le montage était très différent, on a tenté un montage complètement différent de ce qui se fait d'habitude, que ce soit en termes de rythme, en termes d'effets, tout était différent de ce à quoi je vous ai habitué depuis les 3 dernières années. Et donc je pense que c'était peut-être un peu trop d'un coup, c'était peut-être un peu pas assez préparé ou en tout cas mal préparé, voilà. En tout cas lors du deuxième Y'a quoi, j'ai parlé d'un sujet qui me tenait vraiment à cœur à l'époque. Du coup, il y avait qu'un thème et un sujet, entre guillemets, dans celui-là, et pas 3 comme le premier Y'a quoi. Le montage était beaucoup plus classique, beaucoup plus raccord avec ce que je faisais d'habitude, et du coup, il vous a beaucoup plus plu que le premier, et tant mieux en plus, parce que du coup, ça a donné plus de visibilité au sujet que j'abordais, qui est le harcèlement. C'était important pour moi d'en parler, je trouve que c'était la meilleure occasion de le faire. Voilà, très content au final, il y en aura peut-être d'autres, sûrement, même très probablement l'année prochaine, mais je veux pas me forcer à en faire, c'est vraiment un format que je fais quand j'ai envie de le faire et quand j'ai envie d'aborder un sujet, tout simplement parce qu'il faut bien aussi le maîtriser, comme par exemple quand tu parles des pyramides, alors que tu ne connais rien à l'archéologie. Comme on était dans les nouveautés, j'ai aussi pris une résolution, c'était de ne plus faire de vidéos gaming sur ma chaîne principale. Ça, beaucoup de gens n'ont pas compris que je parlais de la chaîne principale. Il y a une chaîne qui s'appelle Squeezie Gaming, qui à l'époque s'appelait Squeezie Live, et que j'ai renommé en Squeezie Gaming pour que les gens comprennent bien que le gaming se passera là-dessus. Parce que je voulais que ma chaîne principale soit vraiment un endroit où je parle de trucs qui me font kiffer, qui me font plaisir. Des fois, il y a des vidéos qui sont beaucoup plus complexes à faire que d'autres. Des fois, il y en a qui sont vues comme des vidéos très simples à faire et qui effectivement ne demandent pas beaucoup d'efforts. Mais voilà, je veux cette liberté sur cette chaîne-là. C'est de la merde. Ok? Parce que, les gars, s'il veut terminer son Five Nights at The Joy of Creation, là, comme il a dit, bah, il va pas faire sur en live, hein. Enfin, si, peut-être. En fait, non, c'est. Dites-moi si c'est mieux, en fait. En live ou en vidéo. Je veux faire des trucs qui sortent du jeu vidéo parce que j'ai fait ça pendant des années et j'avais l'impression de pas trop avancer en continuant de faire du jeu vidéo sur cette chaîne là. J'avais l'impression de tourner un peu en rond. Je me suis dit bah maintenant je vais jouer aux jeux vidéo en live, ce qui est génial parce que bah t'interagis avec les gens te disent peut-être fais ci, fais ça, les gens réagissent quand il se passe un truc dans la game en direct. C'est trop cool le live pour ça. Et donc je me suis dit bah voilà, maintenant dès que je veux faire du jeu vidéo, et ben je le fais en live et puis on part sur une grosse VOD très bien montée sur la chaîne Best of et c'est très cool. Et en plus du coup ça me force sur ma chaîne principale à me creuser la tête, à me dire bon alors de quoi je vais parler, quel sujet je vais aborder, qu'est-ce que je vais proposer. C'est moins facile pour moi, c'est un peu plus challengeant et c'est pour ça que j'ai arrêté le gaming sur la chaîne principale. J'ai vu que ça en a déçu beaucoup, qui était très triste. Ce que je peux comprendre, ça tourne une page, le gaming qui a été très présent sur cette chaîne principale pendant des années. Mais les amis, vous en faites pas, vous avez 100 fois plus de gaming qu'avant au final sur la chaîne Best of. Foncez si vous aimez le gaming. Mais là, j'ai éteint mon le si vous aimez pas le wifi. gaming, et ben ne cliquez pas, vous allez vomir. Après ça, il y a eu le foclage avec Hein Cyprien. On a fait une vidéo débrief sur la chaîne Hein à ce sujet-là. Ça a demandé beaucoup de Non, après j'ai. préparation, beaucoup de Aïe! coordination, beaucoup Connard, va! d'imagination. On s'est vraiment lancé là-dedans avec Cyprien pour la blague parce qu'on trouvait trop marrant ce délire de faux Et clash là, avec et des tu. abonnés. C'était juste hyper divertissant pour nous et ça nous faisait marrer de vous proposer ça parce que bah, on recevait de plus en plus de messages de gens qui disaient attention Squeezie, tu vas doubler Cyprien, oh là là. Et on trouvait ça drôle de faire une petite guéguerre à ce sujet-là comme si Cyprien était blessé dans son ego inexistant sur ça d'ailleurs. Et franchement c'était drôle, on en a chié, on a eu peur, on s'est pris de la critique pour ça, mais c'était vraiment cool et puis ça nous a pas mal rapproché avec Cyprien et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas taffé à ce point comme ça sur un truc ensemble et c'était marrant, voilà. D'ailleurs j'ai laissé pendant très longtemps la tête de Cyprien sur la porte parce que je croyais qu'il fallait changer la porte pour la retirer. En fait non, c'était juste un autocollant géant qu'il fallait tirer pour le retirer. Donc voilà, désolé Cyp d'avoir laissé ta tête dans plein de vidéos pendant si longtemps. Ça n'a pas très bien avant physiquement, c'est pas ta meilleure photo, tu le sais. Les gars, je reviens. Ça a marché, mais vraiment. Putain, Eden, c'est un monstre, On est hein. très content évidemment, mais on se dit putain, c'est devenu un peu viral et tout, c'est impressionnant quoi. Que tu sois un youtubeur qui a des millions d'abonnés ou un youtubeur qui en a des centaines, et ben tu peux pas maîtriser la viralité d'un truc. Voilà, si les gens ont décidé que c'était cool et que ça allait se partager, et ben ça va se partager et les gens vont trouver ça cool et c'est ce qui s'est passé avec l'île de l'été. Et quel truc incroyable. Oh là là, la vache. Et c'est allé si loin qu'on a carrément pu faire les Solidays, un festival qui est à Paris, qui est chaque année. Génial en plus de faire un festival et que ce soit celui-là. Et donc on a pu chanter voilà nos deux musiques sur la scène principale devant, je crois il y avait 50 000 ou 60 000 personnes. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire, les images parlent d'elles-mêmes, c'était incroyable, c'était fou de voir autant de gens en même temps t'envoyer de l'amour et surtout de voir les gens chanter, les gens chantaient, les gens connaissaient à mort les musiques, ils chantaient, c'était à fond dedans et c'était tellement émouvant, tellement stressant avant de monter sur scène parce que c'est pas notre cœur de métier du tout, mais putain qu'est-ce que c'était incroyable et c'est pas fini, il y a peut-être encore d'autres surprises qui arriveront sur ça, c'est pour ça que je ferai une vidéo avec les 3 amis pour débriefer tout ça, mais waouh, j'en suis toujours pas revenu. Après ça, lancement de Yoko, bad buzz total. D'ailleurs j'ai jamais parlé de Yoko moi-même, justement je voulais pas en arriver là à devoir en parler, d'ailleurs je vais pas le faire, j'ai pas envie d'en parler, de faire un discours pendant 10 minutes
c'est génial, tout est bien, regardez, on fait ça bien, blablabla. Je suis fier de cette marque, je suis fier de ce qui arrive. Je suis trop content que ça ait plu à autant de gens, même si on dirait pas parce que beaucoup de gens ont crié après les prix. Merci à tous ceux qui ont soutenu la marque, qui ont acheté des choses, qui ont fait confiance. Il n'y a pas image de marque qui est installée et pourtant il y a plein de gens qui ont fait confiance et qui ont fermé les yeux pour acheter un truc. Vous pouvez comprendre ce que ça fait d'avoir un projet commun avec un frère ou une sœur. C'est émouvant, c'est beau, c'est un peu stressant aussi forcément. Mais sachez que c'est pas une marque qu'on a lancée, il va rien se passer pendant un an. À la rentrée, il y aura une collection. En novembre, il y aura une collection. Tous les 2 mois, globalement, il y aura une collection. Il y aura une campagne de com précise. Peut-être d'autres trailers comme le trailer de lancement. Peut-être tourner dans d'autres pays. Peut-être en collaboration avec d'autres artistes, avec des motion designers incroyables. Bref, il y a plein de choses qui vont arriver. Et je veux pas teaser, je veux pas survendre le truc, mais voilà, on fera nos preuves pour ceux que ça n'a pas convaincu. On va continuer d'avancer, on va continuer d'essayer de faire les choses bien et de se faire plaisir là-dessus. Et c'est le plus important. Et puis après ça, il y a eu la fin des lives, le dernier live. On a fait un petit retour aux sources sur Garry's Mod. Qu'est-ce qu'on a torché ce jeu, putain. Et le pire, c'est que j'aime toujours autant y jouer. C'est la fin de la saison 1 des lives. Ça a été une année de live incroyable. La première vraie année avec une régularité pareille, avec un rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis soirs de 20h à minuit. Je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 jeudis qu'on n'a pas fait dans l'année, donc c'est très peu. On a vraiment été très réguliers. Et putain, je me régale, je me fais plaisir. Bon, j'en avais déjà parlé dans le débrief d'il y a 6 mois, donc allez voir le débrief d'il y a 6 mois. Vous n'avez pas envie de vous remanger un débrief qui en plus parle de trucs qui sont très loin dans le passé. On a fait au total 301 heures de live depuis septembre. On a joué à 48 jeux différents et on a reçu 31 invités différents. Ces stats sont incroyables, je trouve, et ça reflète à quel point on a streamé, à quel point c'était cool. Bon, on stream beaucoup moins que des gens qui font ça à plein temps, mais il y a cet équilibre justement, comme j'en fais pas trop, mais un peu quand même, j'adore ça, quoi. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Ah si, du coup, on a mis un méga best-of des best-of sur la chaîne gaming qui dure 28 minutes, et c'est vraiment le meilleur moment de chaque live depuis septembre. Voilà. Donc merci du coup à nos 31 invités. Ça fait trop plaisir de vous recevoir en live sur Twitch et de rigoler avec vous et de faire connaissance même avec certains avec qui j'avais jamais joué au jeu, comme Joueur du Grenier, Seb du Grenier, Bob Lennon, tout ça, c'était trop bien les gars. D'ailleurs on va avoir des lives, la reprise des lives du coup ce sera le 30 août avec un let's play. Oui, vous m'avez tous demandé là depuis un an, je reçois plein de messages de gens qui veulent un let's play en hommage à The Last Guardian et Until Dawn à l'époque aussi pour les plus anciens. Et vous avez raison, j'ai envie de faire un let's play, ça me manque. On va faire un let's play en live le 30 août, donc ce sera entre 6 et 8 heures de live d'affilée sur le nouveau jeu des créateurs de Until Dawn. Tout le monde verra plus que je joue à des jeux d'horreur, de faire un let's play. Bah écoutez, vous savez quoi, on aura les deux en un. Donc soyez là si vous voulez kiffer, puis ensuite pour ceux qui ne pourront pas regarder, ça sortira bien entendu sur la chaîne gaming sous forme d'épisodes comme The Last Guardian, etc. Et puis voilà. Et ensuite on arrive à maintenant, du coup, là, ouais, j'ai bien envie ça. J'en ai besoin, je vais me reposer, je vais... Ça, le 30 août. Faire le plein de batterie, ça sortira bien entendu sur la chaîne gaming sur le nouveau jeu des créateurs de Until Dawn. Tout le monde veut en plus que je joue à des jeux d'horreur, de faire un let's play. Bah écoutez, vous savez quoi, on aura les deux en un. Donc soyez là si vous voulez kiffer, puis ensuite pour ceux qui ne pourront pas regarder, ça sortira bien entendu sur la chaîne gaming sous forme d'épisodes comme The Last Guardian, etc. Et puis voilà. Et ensuite on arrive à maintenant, du coup, oui, vous m'avez tous demandé là depuis un an, je reçois plein de messages de gens qui veulent un let's play en hommage à The Last Guardian et Until Dawn à l'époque aussi pour les plus anciens. Et vous avez raison, j'ai envie de faire un let's play, ça me manque. On va faire un let's play en live le 30 août, donc ce sera entre 6 et 8 heures de live d'affilée sur le nouveau jeu des créateurs de Until Dawn. Tout le monde veut en plus que je joue à des jeux d'horreur, de faire un let's play. Bah écoutez, vous savez quoi, on aura les deux en un. Donc soyez là si vous voulez kiffer, puis ensuite pour ceux qui ne pourront pas regarder, ça sortira bien entendu sur la chaîne. Attendez, je vais. Les gars, le 30 août, le 29 août c'est mon anniversaire et le lendemain c'est pas mon anniversaire mais c'est le 30 août, voilà. C'est un beau cadeau. Vous savez quoi, je vais mettre Twitch. Non, j'arrive pas. Ah non, je reçois plein de messages de gens qui veulent un let's play en hommage à The Last Guardian et Until Dawn. Ça sortira bien entendu sur la chaîne gaming sous forme d'épisodes comme The Last Guardian, etc. Et puis voilà. Et ensuite on arrive à maintenant, du coup, là l'actu c'est que je vais prendre des petites vacances, j'en ai besoin, je vais me reposer, je vais refaire le plein de batterie. Et à la rentrée je compte faire un peu plus de concepts à plusieurs comme on a fait là cette année, quand on a échangé nos styles avec Maxence, Seb et Luciole, comme on a fait avec l'Académie des Cancres aussi, qui est un concept qui vous a beaucoup plu, qui vous est vraiment marré à faire. Enfin voilà, j'ai besoin de faire un peu ces vidéos là où je sors du studio et on est plusieurs. On a déjà trouvé plusieurs concepts comme ça avec Luciole là, donc on va les tourner je pense cash à la rentrée et ça va être très marrant. Voilà, je vais faire un peu plus de trucs IRL à plusieurs, mais tout en gardant ces formats là que j'adore, que je fais seul ici, comme les threads, comme quand j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me fait marrer, comme quand j'essaie d'être bon à des activités manuelles alors que je suis nul à chier et que c'est dans mon ADN. Voilà, je veux cumuler ces deux formats là parce que j'adore les deux et je veux pas en abuser de l'un pour oublier de l'autre. D'ailleurs ces derniers temps j'ai beaucoup fait des trucs solo ici. Pourquoi? Parce que tout le monde est en vacances, y compris les équipes techniques, les cadreurs, les ingé sons, les monteurs, tout le monde est en vacances. Alors je peux même pas, même si j'ai
envie d'en faire, je ne peux pas, c'est horrible. Mais à la rentrée, on va rattraper ce retard-là, vous en faites pas. Et j'en profite du coup, je parlais de Luciole pour remercier tous les gens qu'il y a derrière les vidéos et que vous ne voyez pas. Voilà, donc il y a Luciole avec qui on voit sur les vidéos et qui on trouve des idées et qui est aussi une amie dans la vie au-delà de ça. Il y a aussi Clément qui est là depuis maintenant. Clément, ça fait longtemps que tu montes les vidéos là. 4 ans, 5 ans. Il va marquer la réponse là. Voilà, Clément qui est mon premier et dernier monteur. C'est lui qui a commencé à monter mes vidéos quand j'ai arrêté de les monter moi-même et c'est lui qui est toujours là. Donc Clément, un énorme bisou à toi. Il y a aussi Théo Meunier qui monte les grosses vidéos parce que si Clément les montait lui-même, il n'y aurait plus de vidéos jusqu'à ce que la grosse vidéo sorte puisque ça lui prendrait tout son temps. Théo il a monté entre autres la vidéo des 1h08 là où on fait les hits de l'été. Voilà, il y a Théodore Bonnet qui réalise les gros projets de ma chaîne YouTube comme le court-métrage, comme les clips de l'été, comme la pub Bioko, comme tout ça. Et puis aussi il y a mes équipes Twitch maintenant, il y a Cheetos qui supervise tout, que ce soit la technique, le planning, etc. Il y a Ned et Jelly qui sont les deux monteurs qui sont à plein temps pour vous faire des best-of géniaux. Donc si vous aimez le gaming, n'hésitez pas à cliquer là évidemment. Bref, aujourd'hui je suis plus tout seul, je suis entouré de gens qui sont gentils, qui sont talentueux, qui sont force de proposition, bref, de gens à qui j'ai délégué une partie de ce que j'ai supporté tout seul pendant longtemps, et ça me fait beaucoup de bien, et ça me permet de varier comme ça autant les contenus, de faire vraiment ce que je veux, d'avoir moins de pression. Contrairement à ce que les gens disent, quand on est numéro 1 ou quand on est dans le top 3 de son milieu, on n'est pas du tout intouchable et pas du tout surpuissant, au contraire, on est très attendu au tournant, on est très facilement critiqué parce que ça fait du clic et des vues, et que ça fait la merde. Je crois que je vais faire une vidéo du live où je vivais de pas ce forcément coup-ci. bien. Et du coup, être entouré Mais par tous ces le gens, ça live m'aide en à pas direct, paniquer au moindre imprévu, à pas paniquer au moindre le 30, buzz, à pas le 30, paniquer le au moindre 30, truc le qui se 30. dit sur moi, et ça permet de prendre un certain recul. C'est la grosse nouveauté pour moi de cette année finalement, c'est d'être entouré. Non, en fait. C'est la grande nouveauté, si je dois finir sur un mot, c'est celui-là. Et aussi bien évidemment merci à vous d'être toujours là après toutes ces années. C'est fou, j'ai une chance exceptionnelle, j'en ai conscience. Un jour tout ça va se terminer et je pense que j'aurai pas de regrets parce que putain, qu'est-ce que j'ai été soutenu et qu'est-ce que j'ai été aimé alors que vous me connaissez même pas. Je sais pas trop comment dire, mais bref, c'est incroyable. Bon voilà, merci tout le monde, merci pour cette saison. Reposez-vous bien vous aussi, faites le plein de batterie, éclatez-vous bien en vacances. On se retrouve fin août pour le let's play et puis deuxième jour de septembre pour une nouvelle vidéo. A bientôt tout le monde, merci pour tout et c'est ciao. Fin Le août combien pour le let's play et puis deuxième jour de septembre pour une Lundi nouvelle vidéo. 2 A bientôt tout le septembre. monde, merci pour tout. Oh, c'est bien, les gars, normalement, il dit jamais ses prochaines vidéos. Mais maintenant que je sais, j'espère que c'est un thread. Mais maintenant que je sais, ce serait génial. Allez, Et c'est ciao. ciao. J'aime pas quand il dit ciao. J'aime bien quand il dit ciao tout le monde, peace. Attends, ciao tout le monde, peace. Ouais, il dit ça. Il dit ciao tout le monde, peace. Et j'adore quand il dit yo tout le monde, c'est Squeezie. Mais vous savez quoi? Moi je vais jamais arrêter de dire yo tout le monde, c'est Dream. Imaginez, je dis yo tout le monde, c'est Dream, plus mon prénom, enfin mon nom de famille. Je vais mourir. Secret Neighbor. Je découvre le secret de Secret Neighbor avec Karen. Salut tout le monde, bonsoir, bienvenue. Je suis en compagnie ce soir de Caral et de suite. Bon les 3 blacks, on va voler tout ce qu'il y a à la maison. 3 blacks et une asiatique, on sait comment ça finit tout ça. Je prends une photo. Il faut trouver un meuble Ikea de bonne facture. J'ai une clé, je l'ai. Tarot des clés. Mais t'as trouvé où? Ouais, c'est comme ouais, les gars, c'est comme on déménage avec Lia et Momo. Ok, les SMS les plus effrayants d'internet. Réel. Dans la première partie, les autorités ont récemment retrouvé dans la...
Je vais regarder sur Reddit s'il y a des vidéos. Enfin des threads. Enfin des. Ouais, des threads. Les gars, si vous cherchez. Si vous voulez chercher des threads. Attendez, je vous donne rapidement de mes nouvelles ce soir. Je vais bien, ne vous inquiétez pas. Ok. Ok les gars. C'est extra bizarre. Ah, Marichou. Ok, donc Marichou, c'est quelqu'un qui faisait des vidéos. Enfin, des threads. Waouh, attendez, j'ai fait la vidéo, la rencontre, épisode 4. Les gars, il y aura que une seule. Ok les gars, ça vous dérange pas? Oh, question. En fait, si je crois que je vais lire Snapchat, vacances qui tournent mal. Ah bah non, vous savez quoi? Aujourd'hui, je vais lire plein d'histoires d'horreur. C'est une bonne idée, hein? Alors, non, pas Noël. Non, pas Noël partagé. Un truc paranormal. Bon, je vais commencer par J'ai été poursuivi, puis Snapchat, puis Vacances qui tournent mal, puis un petit truc paranormal, le gardien, et Noël, et c'est bon. Et le dernier de tout en haut. Bon, je suis obligé de vous raconter mon histoire car c'est surréaliste et qui est très long. Ok, ok, ok. Attends, je vais voir si les autres ils sont longs. Oh. La prochaine fois, je vais lire quelque chose qui me suit. C'est une bonne idée, non? Bon. J'ai été poursuivi. Ouais, elle est un peu longue. Snapchat, un petit peu.
J'ai été poursuivi par quelqu'un, ok. Vous inquiétez pas, je me souviendrai. Un truc paranormal, un petit truc paranormal, d'accord. Le gardien, ok. Et voilà. Donc, tout ce qui est en blanc comme ça, je veux lire, et noir pas. Enfin, des trucs que j'ai, voilà quoi. Soit. Les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais faire les threads. Bon allez, je vais lire les threads maintenant. Enfin, je vais faire la vidéo. Ciao tout le monde. Bon, allez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, je vous emmerde. Mais si ça vous a plu, je vous emmerde pas. Allez, ciao tout le monde. Peace.